certains Camerounais qui sont très forts pour détruire leur spécialité, on dirait que on les a envoyés sur terre avec ça, c'est-à-dire vous devez détruire, mais vous ne devez jamais proposer, il faut détruire. Tous ceux qui veulent prendre l'initiative de faire quelque chose de bien sont déjà en train de battre campagne. Ils ont retenu, notamment à l'Est, je cite la région, pour dire leur campagne va être de dire que quand on cherche le pouvoir pour donner le beau terrain aux Bamileke, je ne cherche pas à diriger le Cameroun pour une ethnie. Je disais dans ceux qui me font l'honneur de regarder un peu ma pensée, je disais la dernière de cette semaine, je dis, mais je vous parle du monde et vous ne parlez que de votre village. Et dites que vous détestez votre voisin. Mais quand les conquêtes et reconquêtes vont commencer, je ne pense pas qu'un de vous sera épargné. Parce que c'est dans la division qu'on va vous reconquérir. C'est dans l'affrontement entre vous que les puissances extérieures vont installer, parce qu'eux, ils sont en avance de plusieurs siècles sur nous, dans leur réflexion stratégique. Mais nous sommes là à dire que je n'aime pas ma voisine, je n'aime pas mon voisin. Vous allez où avec ça? Je n'ai pas de temps pour ça. Alors, ma réponse est celle-ci. J'ai dit, première chose, j'avais promis aux Camerounais en 2018, je le réitère, j'ai dit que nous avons pour objectif de donner des titres fonciers gratuitement. J'ai dit, vous m'avez entendu, pas en ville, non, dans les villages. On va, pour sécuriser le patrimoine foncier des populations à la base, on va délivrer des titres fonciers sur la base d'un travail qui sera fait avec les autorités traditionnelles. C'est pour ça que j'ai dit, je vais d'abord, dans la première année, si les Camerounais vous faisaient l'honneur de me confier la lourde responsabilité qu'est celle de dirigeant numéro 1 du pays, de convoquer les états généraux du foncier avec les chefs traditionnels. Pas avec les fonctionnaires et les élites qui sont des magouilleurs, qui font des choses sur le dos des populations et après font comme s'ils ne savaient pas. Ils vont venir trouver une entreprise, ils vont aller vendre et eux-mêmes vont aller susciter les populations pour sortir les machettes alors qu'ils ont déjà pris là. J'ai dit, il y aura les chefs traditionnels, plus ceux qui ont des connaissances en droit foncier, questions foncières, plus les anthropologues, plus les historiens. On va s'asseoir. Je veux que ce soit la base du pays qui me dise ce qu'elle veut que l'on fasse de nos terres. C'est la base. Comment on va gérer? Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une législation foncière qui existe, mais qui ne colle pas à ce qui se passe sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait une concordance entre les textes que nous allons adopter demain et ce qui se passe en réalité sur le terrain. La sécurisation foncière, par le titre, qu'on appelle titre foncier ou n'importe quelle appellation, et qui est un titre juridique inattaquable, donne du pouvoir aux populations. Donne du pouvoir aux populations. Donc si une entreprise veut venir dire que j'ai besoin de 1000 hectares, de 5000 hectares pour faire des plantations et que vous avez, il doit nécessairement négocier, transiger avec vous. Et c'est pour cela que j'ai dit, à partir de là, lorsque vous faites ça, vous conférez, vous donnez la sécurité foncière aux populations à la base, le marché foncier devient un marché sûr, sécurisé et fluide. Lorsque vous pouvez même ne pas vendre votre terre. Lorsque vous avez un titre foncier dessus, vous pouvez le mettre en hypothèque, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Mais ça permet à celui qui peut le valoriser. De la même façon, ici en ville, vous avez des gens qui ont des parcelles bien placées. Et une entreprise, ça peut être une entreprise de distribution de carburant. Vous avez dit, moi je vais construire une station ici. Pour une durée de 30 ans, de 50 ans, de 99 ans. Vous aurez tant de gens, tant par mois. Mais au terme de cette durée-là, le terrain est toujours le vôtre. Donc il y a des possibilités infinies. Mais il ne faut pas qu'on gèle nos terres à ne rien faire. Parce que nous avons, je le disais tout à l'heure à Jean-Pierre, je l'ai toujours dit, nous avons un pays extraordinaire. Regardez, pratiquement tous les départements du Cameroun portent le nom d'un cours d'eau. Ça veut dire que nous avons de l'eau partout. Ça veut dire que nous pouvons en réalité faire de la production agricole toute l'année dans notre pays.
Il n'y a pas de saison de pluie. Quand en saison sèche, on peut irriguer. Parce qu'il y a... Regardez, la Sadaga coule et va se jeter à la mer. L'eau là, c'est pour qui? Le Nyon, le Nten, je ne sais pas moi quoi, vous pouvez multiplier. La Benoué qui va vers le Nigeria et tout. Vous avez des cours d'eau qui ne servent à rien. Oh. Les gens nous regardent et demandent même si nous ne sommes pas fous. Parce que nous nous focalisons sur le pétrole, sur le machin. Non. Lors de demain, qu'on ne vous trompe pas, on va exploiter le lithium va finir. On va exploiter ceci pour dire que machin, ils vont, mais après il faudra manger. Aujourd'hui et demain et pour toujours. Donc, quand on a ces terres-là, on ne les abandonne pas comme ça, on les valorise. Il faut que les Camerounais se mettent ensemble pour voir comment le faire en rassurant les populations, en garantissant les droits de ces populations. C'est de ça dont il est question. Et je suis allé aussi loin pour dire que lorsque vous voulez installer une ferme de 500 000 hectares sur des terres des populations, vous pouvez aller, on peut aller encore plus loin que de dire simplement oui, on va construire un établissement scolaire. Non, on peut dire que la collectivité villageoise, la communauté villageoise va être actionnaire de la structure. Donc on lui donne un niveau d'actionnariat gratuit dans le capital de l'entreprise qui est son apport. Il y a des possibilités infinies. Voilà ce que je vous dirais. Si après ça, vous dites que je vais arracher les terres pour donner à je ne sais pas qui, c'est votre problème. Mais moi, j'ai une vision. Mon rêve, c'est d'avoir un grand pays. Et parce que je sais que je suis né dans un grand pays. Voilà. Vous avez compris? Vous avez écouté ce qu'il a dit? C'est exactement pour ça qu'il ne faut vraiment pas que le professeur Maurice Kamto devienne président au Cameroun. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'il devienne président au Cameroun. Vous avez compris ce qu'il a dit, non? Vous avez compris ce qu'il a dit, non? Moi, je salue seulement le génie de ce monsieur. Je salue, je respecte son génie. Il dit que je respecte son génie. Pour ceux qui... Je ne comprends pas pourquoi, comment vous faites même pour détester le professeur Maurice Kamto. Je ne comprends pas comment un être humain qui a tous ses sens fait pour détester le professeur Maurice Kamto, sauf les gens qui sont de mauvaise foi, de la mauvaise foi. Vous comprenez un peu? C'est exactement ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'il devienne président au Cameroun. C'est pour ça que les autres sont en train de mettre tout à la disposition et de financer les... Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais vraiment pas ce que je vais dire. Mais ce régime-là est en train de faire tout pour discréditer, pour discrédibiliser le professeur Maurice Kamto, pour ternir sa réputation. Pour rendre... Pour anéantir le professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? C'est-à-dire, ce monsieur... Depuis lors qu'il travaille pour le gouvernement, il a pris le temps d'analyser les problèmes, chaque angle du pays. Il a pris le temps. Il a pris le temps. J'ai vu quelque part quelqu'un disait que non, pourquoi on ne fait que dire que le président Paul Biya a, je sais pas, a détruit le pays pendant 43 ans. Et il a fait si c'est les États coloniaux, les choses comme ça qu'il a fait. Et il a préservé les minéraux ou c'est les minéraux du pays. Bon, on doit applaudir pour lui. On doit applaudir. Qu'est-ce qu'il en a fait de ce qu'il a préservé alors? Qu'est-ce qu'il en a fait? La question n'est pas de garder ce que tu as, ou la question n'est pas de dire que bon, j'ai eu 1000 francs hier et j'ai gardé. Tu as fait quoi avec les 1000 francs après que tu as gardé? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que vous avez même compris ce que... Parce que moi j'ai compris, j'ai écouté et j'étais très attentif à ce que le professeur Maurice Kamto... Et ça c'est juste un extrait de ce qu'il dit. Hein. Ça c'est juste un extrait de son plan. Et ça c'est le plan même des terrains natifs. Ça c'est le plan des terrains que les Camerounais doivent normalement préserver. Parce que c'est leur terrain. C'est leur terre. Ça c'est juste un extrait. Ça c'est un extrait de toute une... Je ne sais pas, si vous avez pris le temps d'écouter son plan politique, si vous avez pris le temps d'écouter son bilan,
vous comprendrez que non, il est l'homme de la situation. Il est l'homme de la situation, même sans être le président du pays. Il a déjà au moins fait 2 de ses plans politiques, de ses bilans. Il a déjà accompli au moins 2. Et moi, je dis, même si ce n'est pas dans son plan, dans son bilan, moi, je vais dire ceci. Il doit normalement mettre dans son bilan parce qu'il a déjà accompli cela. Réveiller les Camerounais. Il a redonné de l'espoir au Cameroun. Il nous a fait encore gagner de l'espoir qu'il y a un opposant au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous a fait croire encore qu'il y a un opposant qui peut faire changer la donne au Cameroun. Maintenant, vous qui passez le temps à essayer de le discréditer, calmez-vous. Calmez-vous. Parce qu'il n'a même pas le temps pour dire que non, voilà, je vais me battre contre ceux qui sont en train de vouloir me discréditer. Il n'a même pas le temps pour ça. Il a un travail à faire. Il se focalise sur ça. Il est focus sur ce qu'il a à faire. Maintenant, pour ceux, et c'est clair, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Et c'est très clair, le professeur Maurice Kamto est un exemple vivant. Il est la preuve vivante que tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais le peu qui t'aime, c'est très important de faire des choses, des grandes choses avec ce genre-là. Ceux qui t'aiment, ceux qui t'entourent avec de l'amour. C'est très important de faire de l'amour, je vais dire, désolé, de faire de grandes choses avec eux. Désolé pour ce que j'ai dit là, parce qu'il y a certaines personnes ici là qui vont seulement dire que oh, voilà. Ce que j'ai dit là, c'était juste une erreur. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le professeur Maurice Kamto, moi je ne connais même pas comment vous faites pour vivre. Je ne connais pas comment vous faites pour vivre. Parce que au moins, il y a une façon là de mentir. Même si le professeur Maurice Kamto est en train de mentir et que quand il va prendre le pouvoir, il va rien faire. Il y a une façon là de mentir et qu'on sait même que non. Demain, si tu ne fais pas ça, gars, on aura toujours ce sourire là aux lèvres. On sera toujours souriant. Il y a une façon là de mentir. Il y a une façon là de mentir. Combien de personnes écoutent encore le discours du président Paul Biya le 31 décembre? Combien écoutent le 11 février, le 10 février? Combien suivent ses sorties? Combien suivent ces sorties? Parce que c'est la même chose qui se répète. C'est la même chose qui se répète. Et ce n'est même plus plaisant à l'oreille. Ça veut dire que nous, on n'a même plus l'appétit d'écouter ça. On n'a plus l'appétit d'écouter ça. Vous savez, si vous avez écouté l'interview chez Valérie Nongo, vous allez comprendre que quand le monsieur a pris le tableau qu'il a essayé de dessiner, j'ai eu la chair des poules. Je me suis posé la question, non mais ce monsieur, il sort d'où? Ce monsieur, il sort d'où? Essayez un peu de comparer son interview à celui de Joshua aussi. Essayez un peu. Je dis que j'ai écouté pour Joshua aussi. Je n'avais même plus l'appétit d'écouter la deuxième partie. Même quand j'ai commencé, à un moment, je voulais zapper. Mais j'ai dit que bon, il faut que j'écoute quand même pour comprendre ce qu'il va dire à la fin. Mais jusque là, ça me disait, il ne me parlait pas. Il contournait les questions. On sent quelqu'un qui n'est pas attaché au peuple camerounais. Il n'est même pas d'abord, à la base, attaché à la jeunesse. Deuxièmement, il n'est pas attaché au peuple camerounais. À son continent qui veut diriger. Or, le professeur Maurice Kamto connaît du fond, au fond du pays. Il maîtrise. Ça veut dire que le temps qu'il a passé au gouvernement n'était pas vain. Il connaissait ce qu'il voulait. Il connaissait. Il a pris son temps à étudier le pays, à étudier les problèmes du pays, à étudier les manquements du pays. Et il a finalement sorti. Il dit que non, il est temps. Et c'est justement pour ça que les gens sont derrière lui. Après, vous allez dire que non, il est en train de l'inciter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le professeur Maurice Kamto sort, il y a enquête. Mais quand les autres sortent, il n'y a pas enquête. Quand le professeur Maurice Kamto sort, il y a enquête. Parce que moi, je doute même que ces gens-là écoutent ce que le professeur Maurice... Parce qu'il a un niveau très élevé. Il a un niveau très élevé. Très élevé même. Très élevé.
On va dire que non, il va prendre les terres de nos Bamileke. Les Bamileke font quoi avec les terres qu'on a à l'ouest là, ça nous sert à quoi? On vient encore à Douala acheter les terres. Après, vous allez dire que nous sommes tribalistes. Tribaliste comment? Tribaliste comment? C'est la question qu'on se pose. Tribaliste comment? Si on était tribaliste, c'est que nous, les Bamileke, on rentrait à l'ouest, construit tout ce qu'on a à Douala, à Yaoundé et dans les autres villes. C'est qu'on rentrait à l'ouest, construit tout ça. Mais on a dit que non, c'est un peuple, nous sommes un peuple, un seul peuple. Il faut qu'on le fasse un peu de partout dans le pays parce que c'est notre pays. Et nous avons le devoir de le développer. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.